C'est évidemment pour nous très important que se déroule à la Cité cette annonce des 10 lauréats des quartiers de demain, de la consultation. Je suis vraiment très fier que ça se déroule ici. Et puis ce soir, avec les ministres, nous aurons l'inauguration de cette exposition magnifique qui présente les résultats, je tiens à signaler, des 30 équipes. Et vous verrez une exposition absolument remarquable. Il faut dire que les photographies, comme les maquettes, sont magnifiques. Grâce à Quartier de demain, on a eu accès à des équipes de niveau international. On a choisi, après un long débat, parfois un peu agité, base. Je crois qu'on a réussi à démontrer qu'on pouvait effectivement repenser ces quartiers prioritaires. Je voudrais féliciter les habitants de la Grâce de Dieu et le jury citoyen qui ont participé très activement. Le lauréat et la SODA. Nous sommes très heureux d'avoir mis l'école, l'enfant au centre de notre projet. L'architecture et la République dialoguent. L'agence de Catherine Trébelliard. Vous nous avez apporté des idées, vous nous avez amené à nous remettre en cause. Rome 404. À l'ODEV, le quartier prioritaire politique de la ville, c'est le centre-ville. Et on considère que c'est une chance qui a été donnée pour cette petite ville qui en a tant besoin. L'atelier du Rouget. L'enthousiasme, il a été du côté de la mairie, du côté des services de l'État, du côté des associations, du côté des habitants. Topotech a gagné. Très fier que les quartiers de demain sont partis de Marseille. C'est un moment magique. AMT, atelier Marion Talagrand. Ces projets, ça avive la flamme de la promesse républicaine d'accompagnement des territoires et des habitants. Nous prétendons faire œuvre commune pour pouvoir amener, notamment les plus jeunes, vers ce qu'on peut espérer être le meilleur pour eux. Perrault Architecture, Dominique Perrault avec MBL Architecte. Ce travail collectif, il a, je crois, eu une répercussion très forte sur le lien social aussi dans le quartier. C'était une vraie richesse de travailler avec vous. Lab 705. Vraiment, je voudrais très sincèrement leur dire un grand bravo pour ce travail qui a été fourni. C'est un encouragement, un enseignement pour nous, H2O, architectes. Merci à vous. Parmi les 30 équipes qui étaient là, il y en a des très différentes, qui viennent de pays différents, qui viennent de postures intellectuelles différentes. Et en fait, on le voit dans cette exposition. Il n'y a pas une solution à une question, il y a des solutions à des questions. Je pense que ce qui très rapidement a un peu fédéré tout le monde, c'est la volonté d'envisager un futur possible à cette architecture, c'est-à-dire imaginer quelque chose d'autre à travers elle. Il y a deux éléments. Il y a d'une part la question de l'autorité de ces tours. Les tours sont des bâtiments qui ont une autorité parce qu'il faut lever la tête. Comment arriver à ce que cette autorité devienne des lieux qui retrouvent un désir d'habiter ? C'est un premier point. Un autre point, c'est la question de la vitrification du sol. Il n'y a que des parkings, il n'y a que des surfaces dures. Et donc c'est cette notion d'horizontalité, de sol vivant que l'on a voulu réintroduire dans le pied des tours. Il y a énormément d'intelligence, il y a beaucoup d'innovation, une grande vitalité et une capacité, encore une fois, à trouver des nouvelles manières, pas seulement de construire, mais aussi évidemment de rénover parfois ou de réhabiliter, d'intervenir sur l'existant, ou juste faire un travail d'espace public qui permette de réfléchir à la manière de vivre un lieu. C'est pour moi construire l'école de demain. C'est donner la possibilité aux jeunes d'avoir un nouvel environnement. On avait envie d'écoles buissonnières, on avait envie de faire du sport dehors, on avait envie que les enfants aillent courir dehors. Et inversement, on avait envie que les gens aillent lire des livres dans l'école, qu'elles puissent s'ouvrir. On a vraiment posé l'école au cœur du quartier. On peut la traverser par rapport peut-être à d'autres écoles. Donc c'est toute cette ambiguïté entre l'espace intérieur et l'espace extérieur de l'école et de donner plusieurs perméabilités à l'école. Là, on a des maquettes, on a des dessins et maintenant, le challenge de Quartier de demain, c'était aussi de pouvoir se resserrer sur une réalisation. Et donc, dans les 10 quartiers maintenant, le travail qu'on a
décidé de continuer aujourd'hui, c'est d'arriver à rendre quelque chose de tangible à partir de ce qui a été élaboré depuis 1 an. Il y a 3 grandes ambitions qui nous ont un peu guidés à travers le projet. La première s'appelait « Habiter ensemble confortablement ». Ça a embarqué la question d'habiter aussi un peu autrement, de manière un peu plus plurielle et diversifiée. La deuxième ambition qui s'appelait « La maison du vivant », une sorte de lieu un peu hybride où se côtoient à la fois de la production alimentaire, une table solidaire, mais aussi tout ce qui est un petit peu lié à une forme d'éducation. Alors la troisième ambition, c'est le super Langevin, et c'est cette idée en fait de concevoir un bâtiment extrêmement vertueux dans son système, dans sa conception constructive, de repenser un peu comment construire au travers des notions de réemploi in situ, donc la question du béton, comment on vient créer des appartements qui étaient mono-orientés en traversant, et qu'est-ce qu'on fait de ce béton? Et ça, c'est une question qu'on va se poser partout en France quand on va commencer à s'atteler sur ces questions-là, sur ces grands ensembles. J'espère vraiment qu'on arrivera à garder tout ça et que les promesses qu'on a faites à tout le monde, y compris et peut-être à commencer par les citoyens qui ont participé au jury, qu'on arrivera à être à la hauteur des promesses qu'on a faites. Et ça, c'est quand même un très gros enjeu. Ces quartiers de demain, ça n'est pas une compétition classique ni un concours d'idées de plus, c'est vraiment une méthode nouvelle pour transformer nos quartiers, qui est une méthode d'écoute, de respect, d'efficacité, d'accélération des délais pour transformer ces quartiers le plus rapidement possible, et de beauté. Mettre du beau sur les murs et du beau dans les têtes. Et ça a été tout le travail qui a été monté. Les quartiers prioritaires, les quartiers que l'on dit, sont les quartiers dans lesquels se bâtiront et se bâtissent les solutions de demain. C'est un programme qui répond à l'ambition première de ce ministère, c'est de faire de la culture et de l'architecture une réalité concrète pour tous et partout. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Que ça fasse des enfants, cette méthode. On continue à l'implémenter et qu'on puisse continuer à se dire que changer notre cadre de vie, c'est aussi permettre à chacun de s'approprier ces façons de faire changer les choses et que peut-être aujourd'hui, la condition qui est la nôtre, culturelle et écologique, c'est que chacun et tous puissent participer à la transformation de notre cadre de vie.